Dans l'amendement du bureau politique. Le flambeau de l'espérance, conducteur, avec courage, inventons un nouvel avenir. De certains coordonnateurs. Bonfour. Nous évoquerons la commission du... Mesdames et messieurs, les sympathisants de l'UDPC, camarades coordonnateurs, militantes et militants de l'UDPC, la coordination UDPC des Grands Bassam, par ma modeste voix, vous souhaite la cordiale bienvenue. Sinon, à quoi va? C'est un immense honneur pour la coordination que j'ai l'honneur de diriger, d'accueillir le pré-congrès de notre parti. C'est pourquoi je voudrais témoigner ma gratitude à la direction du parti, mais surtout au président Albert Toké Soumatré pour cette marque de confiance. Mesdames et messieurs, le pré-congrès qui nous réunit ce jour est un événement important, car gage de la réussite du congrès. C'est pourquoi, tout en mesurant l'immense tâche de notre coordination, nous sommes rassurés car nous savons compter sur la discipline et l'implication effective de chaque pré-congressiste pour la réussite de cette manifestation. Je voudrais cependant saisir l'occasion pour m'offrir cette tribune pour demander à la direction du parti de nous rendre visite souvent, car nous nous sentons par moments orphelins et abandonnés à nous-mêmes, parce que vous pouvez de toute la vie et les réalités du parti. Honorables invités, camarades militants, mesdames et messieurs, la coordination émet le vœu que les travaux de ce pré-congrès se déroulent dans une meilleure condition afin que les résolutions puissent permettre la réussite du congrès, mais surtout que l'UDPCI, notre parti, se donne les moyens d'aller de l'avant et d'accéder un jour au pouvoir d'État. Du maire du Grand Bassam, du deuxième congrès de l'UDPC, du fait des élections. Comme vous le savez, les textes qui régissent notre parti nous font l'obligation d'organiser un congrès tous les 5 ans, afin de faire le bilan de notre activité, de revisiter nos statuts et règlements intérieurs et de nous donner un projet de société et un programme de gouvernement adapté au contexte du moment de notre pays. Aussi, après le premier congrès ordinaire de 18 et 20 mai 2002, qui a vu l'élection du général Robert Guy en qualité du premier président de l'UDPCI, notre parti a été confronté à une vacance au niveau de sa présidence suite à l'assassinat de son président. Aussi, nous nous sommes vus dans l'obligation
d'organiser un congrès extraordinaire en avril 2005 au cours duquel le président Albert Patrice Mably a été porté à la tête du parti. Dans la logique du respect de nos tests, le deuxième congrès ordinaire devait être organisé 5 ans plus tard, c'est-à-dire en 2010. Mais comme vous le savez comme moi, les raisons pour lesquelles ce délai n'a pas pu être respecté vu la situation d'insécurité dans laquelle se trouvait notre pays. Aujourd'hui, la paix est revenue, même si elle n'est pas encore totale. Aussi, le bureau politique du samedi 3 août 2013 a-t-il recommandé l'organisation des congrès coupés du parti à Yamoussoukro les 13 et 14 décembre 2013. D'innovation introduite, et c'est la première fois que cela va se produire en Côte d'Ivoire. Nous aurons à organiser 3 congrès à la fois aux mêmes dates et sur le même site, c'est-à-dire le congrès du parti, le congrès des femmes et le congrès des jeunes. À l'issue de ces congrès, nous devrons avoir élaboré et adopté des produits finis que sont un projet de société amendé, un programme de gouvernement qui tienne compte des réalités actuelles des populations de notre pays, des statuts et règlements intérieurs révisités, des règlements intérieurs des structures spécialisées des femmes et des jeunes plus adaptés. Je voudrais souhaiter un bon pré-congrès. Merci pour vos aimables attentions. L'organisation des congrès, recherche scientifique, emploi, au nom du comité. Monsieur le Président, honorable membre de la direction du parti, nous voici à Grand Bassam, une fois encore, après 2003 et 2004, où il nous a été donné, ici même, dans cet hôtel, de participer aux journées de réconciliation interne entre ce qu'on a appelé les deux tendances de notre parti par rapport à cette crise qui a été créée de toutes pièces par un certain comité de crise. Monsieur le Président, nous voici encore ici à Grand Bassam, après février 2005, où nous avons adopté le projet de règlement intérieur et surtout de statut qui devrait être adopté définitivement au Congrès d'avril 2005. Mesdames et messieurs, nous voici à Grand Bassam aujourd'hui pour écrire une nouvelle page de l'histoire de l'UDPCI à travers les préparatifs de notre congrès sous forme de pré-congrès. Pré-congrès en perspective d'un congrès en 3 parties, 3 congrès en un seul. Chers amis, nous sommes aujourd'hui à un tournant déterminant de notre parti, notamment de notre destin politique commun, dans la mesure où le deuxième congrès que nous allons organiser au niveau du parti, qui correspond au premier congrès des femmes et au deuxième congrès des jeunes, se situe exactement 2 ans avant les prochaines élections générales de 2015. C'est donc maintenant que le parti se doit de se déterminer et de s'assurer une victoire certaine à toutes les élections de 2015. La sagesse nous enseigne que dans la vie, rien n'est donné et que la chance existe, mais elle n'est possible que parce que nous sommes, parce que nous pensons et parce que nous faisons. Nous avons donc le devoir de forger nous-mêmes notre destin. Engageons-nous donc pour rendre possible notre rêve commun, celui de faire de la Côte d'Ivoire une nation démocratique et une nation prospère, grâce aux atouts de l'UDPCI. Pour ce faire, il s'agira pour nous
rassembler les matériaux nécessaires à la construction d'un parti fort, à même de nous permettre de réaliser une ambition légitime, l'ambition de conquérir le pouvoir d'État par les urnes, comme le président Robert nous l'a enseigné et nous l'a exigé. Au moment où s'ouvrent donc nos travaux, je voudrais inviter les participants à se disposer pour aborder toutes les questions susceptibles de faire avancer notre organisation. Aucun sujet n'est tabou au cours de nos assises. Toutefois, la liberté de parole ne devrait pas exclure l'usage de ce que le président nous a enseigné, à savoir le bon ton qui est cher à notre parti. Je vous remercie. On continue de l'acclamer. Mesdames et messieurs, je tiens à dire simplement quelques mots parce que nous sommes là ce matin pour préparer un événement important, préparer notre congrès. Et vous savez très bien que c'est au congrès que je vous parlerai, mais aussi que je parlerai à la Côte d'Ivoire. Pour l'heure, nous sommes venus donc préparer notre prochain congrès et je voudrais, à la suite du coordonnateur général des congrès, à la suite du secrétaire général et à la suite du maître de cérémonie Auria Bernard, saluer votre présence. Compagnon de lutte, il a cité quelques noms, évidemment devant la tête, je ne vois pas tout à fait ceux qui sont dans le fond de la salle, mais jusqu'au milieu de la salle, je revois des visages qui nous rappellent ces tournées que nous avons eu à faire à l'intérieur du pays, sur les pistes que nous nous rappelons. Je voudrais ici vous saluer tous, saluer la qualité de la présence ici et dire qu'il y a seulement 48 heures que j'ai décidé d'élargir le pré-congrès à tous les responsables de femmes et à tous les responsables des jeunes dans l'ensemble de nos coordinations. Je l'ai fait parce que ces moments sont des moments importants pour la vie du parti. Les congrès peuvent donner lieu à des échanges, mais l'essentiel se fait avant. Les questions de fond sont discutées avant, et c'est parce qu'on aura mieux préparé et bien préparé notre congrès que nous aurons un congrès qui se déroule bien. Je voudrais donc m'excuser parce qu'on a dû bousculer vos calendriers, mais j'apprécie cette forte présence et cela est l'indicateur de la vitalité de l'UDPCI, mais surtout du sens élevé du militantisme que chacun et chacune de vous continue d'entretenir, et je voudrais qu'on puisse vous applaudir très fort. Je voudrais en plus de ces salutations vous adresser mes félicitations pour l'animation du parti et pour les résultats, certes modestes, mais dont nous sommes fiers. Les résultats que nous avons enregistrés, en particulier à l'occasion des dernières élections locales. Il y a eu plusieurs commentaires. Le parti a reculé, mais nous savons que nous avons avancé. Nous avons avancé parce que nous sommes dans les organes de gestion locale dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire, dans les conseils, dans les bureaux, dans les municipalités, et c'est comme ça non seulement qu'on apprend à s'affirmer, mais aussi qu'on apprend à gérer. Notre aspiration la plus profonde est de gérer le pays, la Côte d'Ivoire, et on ne se lève pas pour tomber là-dessus un matin. Vous vous rappelez les exemples de ceux qui sont arrivés de cette manière.
et les résultats auxquels ils sont parvenus. Je voudrais donc vous féliciter et vous dire que nous nous donnons les moyens de faire davantage et de faire mieux les prochaines fois. Je voudrais ensuite vous dire que c'est une décision donc du bureau politique que nous puissions organiser les congrès conjoints parce que tous les organes sont à renouveler, parce que les structures de base également sont à renouveler. Nous avons proposé que le renouvellement au niveau de la base se fasse après le congrès. Mais nous nous sommes dit organiser le congrès du parti et attendre d'organiser après les congrès des jeunes et des femmes, alors que depuis plusieurs années, nous devons avoir eu à organiser tous ces congrès, va un peu désorganiser le parti. C'est pour cela que la proposition a été faite au bureau politique, qu'il a accepté et qui nous a demandé donc de préparer les congrès pour le mois de décembre prochain. Nous ne pouvons pas aller donc à ces congrès sans les préparer sérieusement parce que c'est une expérience unique en Côte d'Ivoire. Jamais un parti a organisé le congrès principal, congrès des jeunes, congrès des femmes en même temps. Donc c'est un exercice qui va certainement inspirer bien de gens, mais que nous devons réussir à tous les prix. C'est pour cela que la décision d'avoir ce pré-congrès, qui ne ressemble pas à d'autres pré-congrès. Notre pré-congrès, c'est le pré-congrès de l'UDPC avec ses objectifs. D'autres ont eu à organiser des pré-congrès et certains organiseront leur pré-congrès après nous. Mais chacun fixe ses objectifs à son pré-congrès. Et en ce qui nous concerne, il s'agit de bien préparer notre deuxième congrès, le premier congrès de l'UF et le deuxième congrès de la jeunesse du parti. Les résultats auxquels nous devons parvenir ont été rappelés. Il s'agira donc de l'examen de tous nos tests, notamment le projet de société, le programme de gouvernement, les statuts du parti, le règlement intérieur du parti, le règlement intérieur de l'UF, le règlement intérieur de la JUDPCI, mais aussi, et je voudrais le rappeler au comité d'organisation, le règlement intérieur des organes, des nouveaux organes spécialisés que nous voulons proposer au Congrès. Nous devons aller avec donc des projets de test devant le Congrès, de sorte que si les statuts sont adoptés, que nous puissions en même temps faire adopter le règlement intérieur de ces nouveaux organes. Nous aurons le temps, militants et militants, d'en débattre tout à l'heure. Je voudrais dire que l'exercice auquel nous allons nous adonner va participer non seulement au respect de nos tests, mais également à la modernisation de notre parti. C'est pour cela que j'y attache du prix, sans rappeler ou insister sur le fait que nous évoquerons des questions relatives à la vie du parti. Nous allons parler de l'administration du parti. Vous avez vu que notre vieux parti a fait des propositions d'aménagement en termes de gestion du parti. Nous avons eu à organiser déjà 2 séminaires, mais nous devons voir si les conclusions de ces séminaires ne méritent pas d'être prises en compte au niveau donc, du Congrès. C'est pour ça que le pré-congrès doit également en parler. Nous confirmerons donc la date, le lieu du Congrès, mais nous prenons la décision aussi des tenues exigées au Congrès. Comment nous partons au Congrès, comment nous serons habillés et quelles seront les couleurs donc, du Congrès et enfin les conditions de participation. Voilà les questions qui vont faire l'objet de nos échanges. Je voudrais donc féliciter le comité d'organisation pour ce qui a été fait. Je voudrais ensuite inviter tous les participants à un débat franc. Le secrétaire général a eu raison de dire que rien ne sera tabou. À l'UDPCI, il n'y a pas de débat tabou. Tout peut se dire.
mais avec bon ton. Tout peut se dire et nous sommes là justement pour que nous puissions dire tout. Tout doit se dire dans cette salle et entre nous pour que nous évitions de mener nos débats sur la place publique. Il n'y aura pas d'interdit ici, mais le débat public sera interdit. Parce qu'un parti, c'est comme une case sacrée chez l'Africain. On va en débat et ce qui mérite d'être porté à la connaissance du public est porté à la connaissance du public. Je voudrais donc vous inviter à vous armer de beaucoup de courage parce que nous aurons 2 longues journées. Nous avons pris assez de retard déjà ce matin. Je disais tout à l'heure au secrétaire général que les éléphants jouent à 17 h et je ne veux pas contraindre les militants de l'UDPCI à être en train de débattre pendant que les éléphants jouent. Ce ne sera pas du tout patriotique. Ah oui, voyez, je suis que je suis applaudi par la salle. On doit tous, voilà, dans la prière, même à distance, les soutenir. Et donc, quand on va reprendre tout à l'heure, après que la presse et nos invités se soient retirés, nous allons examiner le programme. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on doit épuiser notre ordre du jour et on doit faire en sorte que demain, dans l'après-midi, nous puissions présenter les conclusions. Je voudrais, pour ce qui concerne la presse, en disant merci à tous nos amis, leur donner rendez-vous demain à la clôture du pré-congrès pour des échanges. Et en ce moment, nous pourrons évoquer tous les sujets dont vous voulez que nous parlions, évidemment, pour ce qui sera possible de porter à votre connaissance. Voilà. Parce que pour le reste, ce sera après l'adoption du congrès formellement que nous devons en parler. Mesdames et messieurs, je voudrais juste donner ces quelques précisions, surtout vous saluer, féliciter le comité d'organisation et nous inviter donc à des débats constructifs pour bâtir un parti fort capable de bâtir la nation ivoirienne. C'est sur ces mots que je déclare ouvert le pré-congrès de l'UDPCI et je vous remercie. On applaudit très fort l'ouverture solennelle et officielle du pré-congrès d'être déclaré par le président du parti. On applaudit très fort. Je voudrais, monsieur le président. Je pense que le pré-congrès a été fait dans le cadre d'apporter la contribution de chaque militant à la réussite du congrès. Chaque militant qui est venu a fait des propositions. Le débat a été très franc, le débat a été même des fois houleux. Mais nous pensons qu'il fallait le faire pour que chacun de nous puisse tirer les leçons du passé et faire des propositions pour le meilleur devenir du futur au niveau du parti. Je ne serai pas très satisfait parce que le travail en commission, on fait des propositions que le bureau politique va entériner et ensuite le congrès. Les débats sont très intéressants, très intéressants, très passionnés et vraiment ça promet. Ça promet l'union pour bâtir la nation. Pour ma part, je suis satisfaite parce qu'aujourd'hui, nous devons faire en sorte que l'UDPCI soit grand, l'UDPCI avance à tous les niveaux. Mais qu'on n'oublie pas aussi qu'un parti politique, c'est une organisation qui a ses socles, qui a ses boussoles qui va permettre aux militants de s'orienter. Donc, je souhaite que pour les élections du mois de décembre au niveau de la jeunesse, que ce soit des élections apaisées, qu'on permette en tout cas que la jeunesse sorte de ces élections avec le sourire aux lèvres et que ce soit le moment de retrouvailles, la fête au niveau de la jeunesse, parce que nous avons combattu pendant longtemps pour une cause et le combat continue. Nous devons la mener pour avoir le pouvoir d'État. C'est une grande satisfaction, une grande fierté pour nous
que le premier parti et le bureau politique aient donc autorisé ce congrès qui évidemment est en prélude aux 3 congrès qui seront organisés en décembre prochain à Yamoussoukro. Vous avez vu d'abord la qualité des participants qui sont venus de toute la Côte d'Ivoire, de toutes les bases de l'UDPCI, ceux qui évidemment sont statués au congrès. Mais vous avez vu le niveau des débats. Je voulais vous dire que l'UDPCI est debout, l'UDPCI est en marche. Évidemment, l'UDPCI doit de plus en plus s'affirmer comme une alternative crédible pour la Côte d'Ivoire de demain. C'est quand il n'y a pas de lieu de débat, quand vous mettez les refus de débat, qu'évidemment il y a des choses qui sont pour la place publique. Mais quand on a fait pré-congrès ou ces échanges et que les débats sont évidemment francs, il n'y a pas de problème. Et nous n'avons pas peur des débats. Vous voyez, donc on s'est exprimé franchement, sans rancune, mais on est heureux même qu'à l'intérieur du parti, le débat s'instaure. Le débat interne, c'est le début de la démocratie interne. Notre satisfaction se situe au niveau de ce que, au niveau de l'UDPCI, tout ce qui se tramait comme rumeur, il n'y en a rien de tout cela. Et qu'au finish, tous les militants de l'UDPCI se sont entendus sur un test consensuel. J'appelle test consensuel le test dont la jeunesse est dotée, le test dont les femmes sont dotées, le test des statuts règlements intérieurs du parti. Et ça c'est important. C'est très important en ce sens que le plus important pour nous, c'est l'unité. Et c'est autour de cette valeur-là que l'UDPCI va prospérer. J'étais très édifié par la qualité des interventions. Il nous fallait cette rencontre très importante, très capitale pour la survie de notre parti. Nous allons aller à un congrès dans un mois. Donc il nous faut des tests bien clairs. Donc les travaux qui ont marqué ce pré-congrès ont été vraiment d'un niveau très élevé. Donc c'est très important, nous avons pris des résolutions fortes pour la bonne marche de notre parti. Ma satisfaction, c'est le résultat des travaux, des ateliers. Au niveau de l'atelier 1 qui concernait, comment on appelle, le règlement du parti, un travail, un toilettage positif, je dirais, a été fait. Idem pour les femmes, idem pour la jeunesse. Et comme ils l'ont noté, l'UDPCI est un parti qui doit évoluer, qui doit avancer et dans l'expression totale de la démocratie. Je suis pour ma part satisfait de la façon dont les débats se sont déroulés et je voudrais féliciter sincèrement le président Mabry pour avoir bien conduit ce pré-congrès. Nous sommes très satisfaits du congrès. On a vu en revue l'ensemble des tests et en unanimité, pratiquement tout a été adopté. Et nous sortons de ce congrès très fort, unis autour du président.